Alors bonjour, je m'appelle Laurent Gerbeau, je suis chocolatier à Bruxelles et je vais vous guider dans la fabrication de vos propres chocolats avec tout le matériel de la chocolatière. Alors en premier lieu, la fonte du chocolat. Donc je vais mettre la machine sur 45 degrés. Voilà. Et alors, je prends 1 kg de chocolat, je fais fondre 800 grammes et je garde 200 grammes sur le côté pour le tempérage. Voilà, parfait. Alors, la cuve de nouveau dans la chocolatière, je referme, très important, ça accélère la fonte. Et alors, toutes les 5-10 minutes, je vais touiller de façon à accélérer la fonte. Alors, une fois que le chocolat est complètement fondu, je sors la cuve de la chocolatière, je descends la machine sur 32 et là je vais rajouter les calais de chocolat pur. Donc on a dit 200 grammes pour 800 grammes de chocolat fondu. Voilà. Alors là il faut bien mélanger. Donc il faut faire fondre tous les calais. Et donc vous allez touiller jusqu'à ce que le chocolat soit tout à fait liquide. Il ne peut plus rester aucun grumeau. Et ensuite, vous le mettez au frigo, donc simplement un frigo domestique. Vous laissez 3 minutes, vous ressortez, vous retouillez et vous checkez chaque fois la température avec votre petit thermomètre électronique. Ok, ben là on est à 32 degrés, donc ça c'est parfait. Et donc je peux le remettre dans la cuve, toujours touiller entre chaque opération. Et alors là c'est parti, on peut faire du moulage, de l'enrobage, des petits mendiants. La chocolatière est prête. Alors en premier lieu, je fais chauffer ma crème fraîche. Alors ici j'ai 450 ml de crème fraîche. Voilà. Pendant ce temps-là, je remplis mon cul de poule avec le chocolat. Alors ici, je vais prendre 500 grammes de chocolat. Alors, on va le faire couler directement. Voilà. Parfait. Un petit peu de chocolat au lait. Et on est quasiment prêt. Je rajoute le miel. Et à ce moment-là, je le dilue bien dans la crème. Ça, on n'a plus besoin. Alors ensuite, je verse un tiers de ma recette sur le chocolat. Et avec la maryse, je touille au centre de façon à faire un noyau. Et c'est exactement comme une mayonnaise, ça doit prendre. Voilà. Et alors petit à petit, vous allez vers les bords et vous rajoutez, vous incorporez toute la crème. Voilà, donc c'est en 3 fois. Voilà, alors une fois que j'ai terminé de bien incorporer toute la crème, je passe un coup au mixeur dedans. Alors là, ma ganache maintenant est bien brillante et je vais la mettre à refroidir au frigo en touillant toutes les 10 minutes jusqu'à ce qu'elle refroidisse. À ce moment-là, je peux la pocher et commencer à mouler. On touille toujours un petit peu avant, pour être sûr que le chocolat soit bien liquide. Et alors, je vais remplir le moule jusqu'ici. Voilà. Alors, il faut remplir toutes les alvéoles de chocolat. Voilà. Il faut être bien généreux, que tout soit bien rempli. Alors maintenant, je gratte le surplus. Je gratte sur les côtés pour récupérer tout le chocolat fondu. Voilà. Et maintenant, je vais enlever les bulles qu'il y a dans le chocolat. Donc là, vous voyez encore des petites bulles. Là, je vais simplement tapoter. Voilà.
Et maintenant, je vais retourner le moule dans la chocolatière. Donc là, vous voyez, le chocolat s'enlève super facilement et il va rester juste de quoi faire une petite cuvette qu'on va remplir par la suite avec une ganache au chocolat noir. Alors, je tapote encore un petit peu. Je retourne. Donc là, vous voyez la cuvette. Je gratte le surplus. Je retapote un petit peu. Voilà. Là, le moule est prêt. On peut le mettre au frigo. Donc de nouveau, 10 minutes, un quart d'heure au frigo et on peut retravailler. Alors là, mon moule est prêt. Donc je peux maintenant le fourrer. Alors, la poche à ganache ou à praliné. Donc, on serre bien comme ceci, on tourne de façon à tendre la poche. Et alors, la main droite presse, la main gauche guide. Et je remplis les petites cuvettes de chocolat. Et alors, il faut absolument s'arrêter 2 mm avant la fin. Comme ça, on peut refermer après les pralines avec du chocolat. Alors, quand vous les remplissez, il faut que la ganache soit bien liquide, mais pas chaude. Et alors, vous coupez chaque fois la ganache avec un petit coup sec, de façon à ne pas mettre de chocolat entre chaque cuvette. Voilà. Après ça, alors je secoue légèrement le moule pour bien aplatir la ganache. Et ensuite, je la mets au frigo, minimum une demi-heure pour que la ganache fiche bien. Alors, ma ganache ou mon praliné a figé. Et donc là, maintenant, je peux refermer le moule. Alors, je prends du chocolat, toujours à 32 degrés. Et je remplis tout le moule. Voilà, bien généreux. Ok, et alors ici je tapote pour enlever les bulles d'air et pour bien remplir les cavités. Et ensuite je gratte une fois. Donc, voilà. Juste encore un petit peu ici. Voilà. Et mon moule est fermé. Et on le remet au frigo, environ 10 minutes, un quart d'heure. Ça va aller très très vite, hein, puisqu'il n'y a quasiment pas de chocolat pour refermer. Et ensuite, on peut démouler. Alors, là, mon moule est prêt. Donc, vous voyez bien ici, c'est grisâtre. Donc, on ne voit plus le chocolat. Ça veut dire que le chocolat s'est rétracté et que maintenant, on peut le démouler. Alors, juste avant de démouler, j'opère une petite torsion sur le moule, pas grand-chose. Et ensuite, ça se démoule sans problème. Et on peut déguster. Bon.